Vous savez, dans la vie, on se pose souvent plusieurs questions existentielles, à savoir qui est-ce qu'on est, d'où est-ce qu'on vient, que le cosmos nous a envoyés jusqu'ici pour une raison, quel est notre rôle au travers de ce monde, etc., etc. On s'est toujours posé ce genre de questions. Enfin, vous, j'imagine. Parce que moi, la seule question que je me pose, c'est qui est-ce que je fous encore là à devoir parler de séries Netflix alors que je sais très bien que dans tous les cas, c'est devenu nul. Je sais que je le rabâche à presque chaque vidéo depuis le début de l'année, que je fais que les taillards, mais au bout d'un moment, frère, au bout d'un moment... Bonsoir, bonjour, Siré Satire, et au monde, Siré Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe, 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 aïe. Ah, il y a un problème là. Je comprends pas. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui, encore une fois, on va se retrouver pour une après-série de séries complètement nulles. A l'impression que l'on a fait que des séries nulles depuis toujours en fait, depuis House of Dragon si mes souvenirs sont bons. Et maintenant le suivant sur la liste, nous sommes sur Jurassic World, la théorie du chaos, qui fait suite à la colonie du Crétacé, bon après j'en ai déjà parlé, si vous voulez voir dans ma chute de Jurassic World, si vous en avez envie, on va pas s'attarder non plus sur la saga, vu que j'en ai déjà parlé là. On va juste parler vite fait de la colonie du Crétacé. La colonie du Crétacé nous racontait l'histoire d'une colonie composée de 6 personnes, à savoir que nous avons Darius, Kenji, Brooklyn, les deux autres meufs et ce gars-là qui va dresser un dinosaure. C'est le cas. Que l'on va suivre tout au long de la série sur l'île de Isla Nublar à la même époque que le film de 2015 Jurassic World. C'est pour ça d'ailleurs qu'il porte exactement le même nom. Vous avez vu, j'ai réussi à faire le lien, c'est génial. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a aussi quelques clins d'œil et quelques références au film de 2015 aussi, comme quoi hein, ça aide aussi. Il y en a même des références pour le film suivant, voilà, au cas où si ça vous intéresse. Et par contre, à partir de là, je m'arrête là parce que je risque de spoiler certains d'entre vous qui n'ont pas vu la série. Je vous suggère amplement d'aller voir le colo du Crétacé, excusez-moi, et ensuite de vous arrêter là, parce qu'avec la suite, ça va être littéralement sanglant. Même si ça montre pas beaucoup de sang pour dire quasiment pas de sang. La première saison était franchement pas mal. Elle nous introduit parfaitement à cette aventure et à cette histoire, ce qui la rend franchement cool et ça fait plaisir. La deuxième saison est la plus oubliable de toutes. Hein. Voilà, je préfère vous prévenir. Hein. Vous n'allez pas y retenir grand chose. Mais voilà, ça se regarde. Hein. C'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Et la troisième saison est sûrement la meilleure des 6 qui nous ont été proposées pour l'instant. Déjà, rien qu'avec le Scorpion Red qui nous est introduit, avec l'animation qui... au passage est à son prime, vraiment la saison 3, je pense que c'est le prime du colo du Crétacé, au point que je pourrais presque le mettre au niveau de Fallen Kingdom, mais bon, même si Fallen Kingdom reste quand même 1000 fois supérieur, faut pas rêver non plus. La seule chose que je reprocherais à la limite à sa saison 3, c'est sa fin, qui me paraît un petit peu trop rushée, et c'est un petit peu dommage, parce qu'il nous avait laissé sur la fin du Scorpion Red, etc., etc. Sauf que le problème, c'est que... voilà, en fait, c'est juste la fin qui me paraît un peu trop rushée par rapport à ce qu'elle nous avait proposé. Et surtout, voilà, c'est juste la fin que... Surtout qu'en plus, elle se finit sur nos héros qui s'en vont en bateau et qui ne retrouvent malheureusement pas la civilisation. Parce que bon, les producteurs et exécutifs se sont dit que la série marchait plutôt bien. Et donc, que ce serait très bien si on pouvait proposer de nouvelles saisons. Donc, spoiler alerte, ils ont fait 2 nouvelles saisons, pour être plus précis. Et encore, qui veulent continuer. Vas-y, pourquoi pas. Surtout qu'en plus, on a 2 îles infestées de dinosaures dans l'univers de Jurassic Park. Pourquoi pas faire passer le reste de l'action à Isla Sorna? Ce qu'ils auront fait, bien évidemment. Enfin non, on sait pas si c'est Isla Sorna. Même si on y retrouve le Spinosaure là-bas, on sait pas si c'est le même Spinosaure que dans Jurassic Park 3. Du coup... on sait pas du tout dans quoi est-ce qu'on est embarqué dans cette aventure. Surtout que dans cette aventure, bon, il y a une espèce de machine qui est capable de contrôler les dinosaures à planer. Il y a un gars qui s'appelle Cash qui contrôle tout et qui est au service d'un père qui, comme par hasard, est le père de Kenji. Je voulais dire PDG à la place de père, veuillez m'excuser. Et après tout ça, ouais, ça part en couille de partout. Tout se mélange, etc., etc. Il y a 2 couples qui se forment sans aucune vraiment bonne raison. Bon, sauf peut-être le couple Kenji et Brooklyn. Mais Yaz et Sami... non, ça sort de nulle part et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Hein. Bref, tout est un bordel, rien que dans la saison 4 et 5, et je ne pourrai même pas tout vous résumer à la suite parce que ce serait chiant et contre-productif, surtout qu'on a une autre saison à traiter. Après, la série se termine avec nos héros qui arrivent à se retrouver à la toute fin.
Et voilà, hein, enfin qui arrivent à retrouver la terre ferme, leur famille, etc., etc. Tout en temps avec les dinosaures qui se sont libérés tout autour du monde, faisant écho avec la fin de Fallen Kingdom. Et franchement, je pense que ça aurait été même très bien que la série s'arrête là et qu'on n'y propose absolument plus rien derrière. Ça aurait été même très cool. Or, vous savez que les producteurs exécutifs et même les studios, que ce soit Amblin, DreamWorks, Universal et Netflix, se sont dit qu'il y avait un trop gros pactole pour laisser cette série s'en aller et se terminer. Du coup, vous savez très bien ce qu'ils ont fait. Évidemment qu'ils ont continué. Qu'est-ce que tu croyais, petit con? Le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait un abonné qui m'avait averti qu'une nouvelle série sur le colo du Crétacé était encore en préparation. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, ça peut pas être le cas. Et franchement, force est de constater, mon pote, t'avais raison. D'ailleurs, rien que pour ça, tu seras dédicacé. Et ben voilà, du coup, mes pires craintes se sont réalisées. Voici Jurassic World, la théorie du chaos, rien que pour vous. Mais bon, après, ça se trouve, ça peut être pas mal, hein. Je veux dire, retrouver nos héros quelques années plus tard, après les événements qui se sont passés à Issa Nublar et le bordel qu'il y a eu, bah on saura sûrement jamais où d'ailleurs. Bon, on voit une affiche comme ça, et franchement, c'était très subjectif de se dire si cette affiche promotionnelle pouvait proposer quelque chose de bien ou de mal. Mais franchement, voilà, j'étais un peu pessimiste pour la suite. Après, il y a eu la bande-annonce, que je suis allé voir évidemment comme tout le monde. Et... You said you'd be here. It wasn't your fault. If I had met her that night, then... No, that's why I'm here. I've been reading some stuff on Dark Jurassic. Brooklyn's death was no accident. Non, pas comme ça, non. Non mais les gars, je sais que dit comme ça commence super mal, mais bon, l'histoire principale c'est plus ou moins ça. Déjà, bon, t'as Brooklyn qui s'est fait tuer entre temps parce que, fallait bien un prétexte pour pouvoir faire démarrer ce scénario. Du coup, nos héros sont obligés de se réunir pour savoir exactement qui les traque parce qu'ils soupçonnent que des gens leur veulent du mal et veulent tous les tuer. Je crois qu'on a un petit problème quelque part là, non? Dis-moi à l'affiche, tu peux... Ah oui, Jurassic World, une histoire de dinosaures qui sont lâchés au travers du monde et qui vivent avec les humains maintenant. Bah là, t'oublies complètement en fait toute cette histoire. L'histoire s'est littéralement transformée en un crime visiblement organisé, caché en secret, que nos héros vont devoir élucider au fil de l'histoire. Les dinosaures... Jeté à la poubelle, direct. Encore une fois, je vais reciter ces vidéos sur la chute de Jurassic World une énième fois, je sais. Mais bon, je dis tellement de trucs dans cette vidéo que franchement, ça complète absolument tout ce que je vais dire là. À une époque où les dinosaures, bah, ils étaient fascinants à voir et tout ça. Bah là, les dinosaures sont soit des éléments de décor pour les herbivores, ou soit des espèces de monstres qui veulent bouffer absolument tout ce qu'ils croisent comme humains parce qu'ils sont carnivores, tout simplement. En gros, on résume tous les dinosaures comme ça à partir de maintenant. Et là, j'ai l'impression qu'on est passé au niveau élevé de tout ce que je viens de vous dire. Parce que dans les nouveaux Jurassic World, les dinosaures, ils sont tellement devenus secondaires avec les nouvelles histoires qu'ils ont incorporées là-dedans, que franchement, en fait, ça en devient même plus du Jurassic Park. C'est limite un épisode de Sherlock ou d'Agatha Christie à la limite. Littéralement, c'est même plus un film sur des dinosaures. Enfin, une série sur des dinosaures en l'occurrence. C'est plus un film Jurassic Park. C'est littéralement devenu Le Fugitif, tout simplement. Alors franchement, je sais pas vous, mais moi, des séries comme ça, moi j'en demande encore. Peut-être que la prochaine série sur Batman, ce sera Bruce Wayne qui essaie d'avoir une collaboration compliquée avec une entreprise concurrente. Peut-être même que le prochain Transformers, ce sera un Transformers uniquement centré sur les humains, juste avec des Transformers en arrière-plan de décor. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'ils l'ont fait 5 fois, ouais, je suis con. Peut-être même qu'à l'avenir, on fera une série Pokémon avec des humains qui se font de la boxe. Franchement, avec tout ça, mais il y a plein de possibilités. Ce sera quoi l'étape suivante? Un Game of Thrones, mais sans histoire politique et sans combat médiéval? Un Casa de Papel, mais qui se passe en prison? Franchement, les gars, avec tout ça, il y a plein de possibilités. Franchement, les gars, je vous suggère amplement de proposer les vôtres, parce qu'avec tout ça, je sens que la télévision attend une de ses pépites à la suite. Franchement, je sens qu'on n'est pas prêt. L'industrie va être révolutionnée avec ça. Merci la théorie du chaos d'exister. Bon, après vous allez me dire, bon après c'est pas si grave que ça. Après tout, il nous reste toujours une animation plutôt belle, hein, n'est-ce pas? Je vais vous faire une petite confidence, mais l'animation dans le colo du Crétacé a régressé depuis la saison 4. Les 3 premières saisons, il y avait un petit truc un peu féerique qui faisait que l'univers dans lequel ça se passait était vivant. Il y avait de la couleur, beaucoup de vert, etc., ce qui illuminait un petit peu les environnements. La saison 3, en plus de ça,
faisait un contraste avec tout ça en nous proposant quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark, hein, et même gothique si je puis dire, qui va s'inspirer un petit peu de Fallen Kingdom, on va pas se mentir, mais ça faisait le taf, ça faisait le truc, bref, ça faisait presque vivre cette série. Mais quand la saison 4 est arrivée, on a laissé tomber tout ce côté lumineux et presque féerique pour laisser place à une espèce de brume qui nous empêche de voir le décor alentour et qui rend le reste de l'univers plat. Ce qui fait qu'à aucun moment tu t'émerveilles devant cette merveille, à aucun moment tu te dis c'est beau, en bref, tu t'ennuies. Voilà, c'est tout ce que je peux dire de plus. Tu t'ennuies, tu t'emmerdes, et tu fais que regarder la série, tout simplement. Au point que t'as même pas l'impression que t'as perdu quelque chose, en fait. Tu regardes juste, c'est tout. Les environnements te font ni chaud ni froid. Et voir un brouillard comme ça à certains moments dans certaines scènes, ça en devient chiant. Et dans la théorie du chaos, c'est encore pire, parce que la majorité des plans sont faits de nuit, histoire que l'on puisse voir de moins en moins les décors aux alentours. Comme ça, au moins, les animateurs, ils n'ont pas à se faire chier à devoir nous montrer, des choses qui pourront certainement être montrées, qui sait. Bon, l'animation est pas terrible, l'histoire est bancale. Au final, qu'est-ce qui nous reste? Le scénario reste quand même pas mal. Après tout, bon, c'est une enquête, ok, mais une enquête qui nous permet de nous faire suivre son cours. Même si, franchement, on s'ennuie un petit peu. Éparpiller, par exemple, les personnages un peu aux alentours, ça fait un petit côté bien. Mais d'un côté, on les fait suivre un peu leur histoire chacun de leur côté. On les laisse jamais réellement se réunir, à part au dernier épisode. Et ça, c'est vraiment dommage. Et après, vu que l'on sait pas exactement qui traque nos héros, franchement, ça peut rendre le truc intéressant. Parce que du coup, ça te permet de te faire intéresser un peu à l'histoire, à savoir qui est derrière tout ça, qui se cache derrière machin bidule, pour savoir exactement qui est-ce qui en veut à nos héros, et surtout qui a tué Brooklyn, etc., etc. Franchement, ça rend le truc vraiment très intéressant et ça permet un peu de combler tous les défauts du reste de la série. Sauf que il y a des choses que l'on peut pas laisser passer. Il y a des défauts scénaristiques des fois où c'est trop. Genre si tu observes bien, t'as un peu l'histoire de la DAB ou je sais pas quoi qui traque un peu les dinosaures un peu de partout pour leur donner un abri et les enfermer dans un parc. En gros, on retourne au status quo de Jurassic Park, à savoir enfermer des dinosaures dans un parc pour ensuite les faire livrer à des sociétés riches, plagiat du scénario de Fallen Kingdom, tout ça pour qu'ensuite à la fin de l'histoire t'as un T-Rex qui affronte des Vélociraptors comme à la fin du premier Jurassic Park avec un autre dinosaure d'une autre espèce qui vient affronter le T-Rex avec exactement les mêmes plans qu'à la fin de Jurassic World, à la fin où Claire balance une torche sur la gueule de Ludominus pour faire attirer le T-Rex jusque là et faire un combat gigantesque, sauf que à la fin de ce film là il n'y a même pas de combat gigantesque. Et ça en devient frustrant. Même point scénaristique, même histoire, aucune originalité. Bref, tout ça n'est que la répétitivité de 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 tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Attends, merde, et nous la caméra, je l'ai perdue. Et en dehors de ça, s'il y a bien une qualité que je peux quand même retenir, parce que au moins je peux laisser ça au reste de la série, nos personnages ont évolué et ça par contre, ça se voit. Franchement, rien que pour ça, ça vaut quand même la peine d'aller voir l'intégrale de la série. Parce que franchement, voir nos personnages évoluer et voir ce qu'ils sont devenus, ça fait plaisir. Déjà, on les a vus grandir, enfin, on voit qu'ils ont grandi depuis la dernière fois qu'ils se sont vus et depuis la dernière fois qu'on les a laissés. Et ça, c'est bien. On voit que Darius est devenu, un chef commando au traqueur du dinosaure. Que Ben, c'est devenu une sorte de... aussi, c'est un peu ça le défaut de l'histoire. On sait quasiment pas ce que font les personnages, si ce n'est certains. On sait que Sammy entretient une ferme, mais pourquoi? On sait que Yaz, elle est à l'université semblerait-il, mais en fait c'est une île anti-dinosaure, parce que oui, il y a une île anti-dinosaure, on va savoir pourquoi. Kenji parle encore à son père, alors qu'on sait qu'à la fin de l'histoire, son père et lui, ils se sont quittés sur une mauvaise fin. On sent qu'il y a eu des scènes qui se sont perdues entre temps, comme si les gars ne savaient plus du tout quoi raconter. En bref, franchement, les personnages d'un côté, ils ont évolué, mais tu sais pas exactement vers où. Et c'est passionnant et chiant en même temps. Je ne saurais pas comment vous préciser ce genre d'émotion. Surtout si dans ton histoire principale, t'introduis un gars livreur qui sort absolument de nulle part et qui est là que pour dire que ce sera un nouveau personnage de la série. Mais visiblement, vu que ça a l'air d'un boulet tout le long et que le gars était venu juste pour se faire pardonner pour une simple livraison avec une gare, parce que, oui les gars, il faut bien que vous reteniez cette révélation et accrochez-vous bien à ce que vous allez entendre parce que vous n'êtes pas prêts. Si vous avez envie d'être prêt, je vous conseille d'abord de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des prochaines nouveautés qui viennent, et surtout de me suivre sur les réseaux sociaux. Parce que vous allez comprendre pourquoi est-ce que cette histoire a démarré et pourquoi est-ce qu'on en a fait une série. Alors pour faire simple, en fait c'est un livreur qui faisait une livraison clandestine à cette même entreprise.
Alors qu'il livre justement à cette même entreprise, semblerait-il, je comprends pas. Sauf que la porte qui transportait l'allosaure a été truquée, du coup l'allosaure s'échappe. Pour on ne sait quelle raison et on ne sait même pas pourquoi. Brooklyn passait par là comme par hasard parce qu'il voulait voir Darius. Darius aussi était sur place, semblerait-il. Et là, bah, l'allosaure poursuit Brooklyn et Brooklyn se fait pouffer. Les gars, je vous jure que ce n'est pas une blague que je suis en train de vous raconter. Je vous jure, c'est réel. Et d'ailleurs, justement, on voit aussi des traces de sang dans l'histoire. On a mis du sang dans cette série. Alors pourquoi est-ce qu'on ne voit toujours pas des morts se faire déchiqueter ou quoi? Alors je demande pas de nous montrer des morts à la The Walking Dead par exemple. Ce serait un petit peu sanglant, surtout que c'est une série qui s'adresse avant tout à des jeunes de entre 7 et 10 ans. Mais justement, il y a des jeunes, ils ont regardé cette série aux alentours de 2017. Aujourd'hui, on est en 2024. Il s'est passé près de 7 ans. En 7 ans, les enfants, ils ont grandi. Et en grandissant, bah, ils peuvent déjà accepter le fait qu'il va y avoir du sang, du gore, etc., etc. Je demande pas d'y aller à fond dans le sang, mais au moins quelque chose, je ne sais pas. Le premier Jurassic Park, par exemple, c'était déjà assez hardcore et sanglant. Je veux dire, on voyait par exemple des gens entre les mâchoires de quelqu'un. On voyait un bras de Samuel Jackson arraché par un vélociraptor. Alors pourquoi est-ce que cette série-là ne se permet que au moins 5 à 10 litres de sang? Surtout que la série se permet en plus de ça de montrer deux lesbiennes qui s'embrassent alors que Kenji et Brooklyn n'ont même pas le droit à un seul baiser d'échanger. Je crois qu'il y a du favoritisme qui commence à se faire sentir par là. Et d'ailleurs, la cerise sur le gâteau, enfin, le molar sur la gueule que la série veut encore nous cracher, c'est que, bah, à la fin de l'histoire, en fait, on nous apprend que c'est Brooklyn qui a manigancé tout ça. Elle a manigancé sa propre mort en se faisant arracher le bras par l'allosaure. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'a vu saigner. Et il y a personne qui s'est dit que ce serait bien de suivre des traces de sang qui sont allées un peu plus loin. Non. C'est... Écoutez les gars, j'en ai marre, j'en peux plus de cette saga, j'en peux plus. Bon déjà, non seulement, bah, on nous annonce à la fin de cette série qu'il y aura une suite, mais en plus, cette suite se fout littéralement de notre gueule parce que le prétexte c'était de nous faire apprendre que Brooklyn est morte et on va savoir comment, et à la fin, nous apprendre que Brooklyn n'est pas morte. Je crois qu'en fait c'est Netflix qui font exprès de faire de la merde. Les gars ils s'en rendent compte au bout d'un moment, c'est obligé. Et venez pas me sortir l'excuse du mais c'est une série pour enfants, on peut pas se permettre de faire quelque chose de sérieux, enfin ils sont beaucoup trop jeunes. Alors déjà de 1, non, voilà je préfère prévenir mais non, c'est pas parce qu'une série est pour enfants qu'il faut se permettre de les prendre pour des cons. Par exemple, Monstres et compagnie, c'est pour les enfants, ça empêche pas le film d'être excellent. Ou alors, bah, les nombreux autres films Pixar, genre Wall-E, Toy Story, etc., ce sont des films pour les enfants aussi. Ça n'empêche pas tous ces films-là d'être excellents. Sauf Cars 2, évidemment, parce qu'il faut pas déconner non plus. Les séries comme Transformers Animated aussi, c'était pour les enfants. Et pourtant, ça n'empêche pas cette série-là de proposer quelque chose pour les enfants, sans avoir à les prendre pour des cons. Et puis surtout, je viens de vous le dire à l'instant, ces enfants, entre-temps, 7 ans, ils ont grandi. Et la preuve en est, vous avez même fait grandir vos propres personnages, au point que même Poppy, l'animal de compagnie de Ben, a pondu un œuf, histoire de nous faire comprendre qu'il s'est passé des choses. Poppy, au début de la série, c'était un bébé, et là, à la fin de cette série-là, elle est littéralement devenue mère d'un nouvel enfant. Comme quoi, il s'est passé des choses en quelques années. Donc franchement, si vous faites grandir vos personnages, mais que vous faites pas du tout grandir vos spectateurs, qu'on continue en plus de ça, hein, de les prendre pour des cons, mais franchement les gars, je veux pas vous aider, hein, sachez-le. Et franchement, le coup du trafic de dinosaures, ça franchement c'est vachement bien. Je pense même qu'on devrait exploiter un peu plus cette base pour aller plus loin. Mais non, au final on se contente uniquement de faire ce qui a déjà été fait à la base. Du coup on s'arrête pas, on continue de faire, de refaire, de refaire la même chose qui a déjà été faite. Enfin bref, ça en devient navrant, ça en devient chiant et c'est plus possible. La conclusion de tout ça, Jurassic World, le colo du Crétacé, n'a pas su faire évoluer son public et en plus continue de les prendre pour des gros cons. En gros, bah, il promet exactement les mêmes erreurs que Jurassic World Dominion, à savoir qu'on nous promet des choses grandes, énormes, qui vont tout changer. Au final, on a exactement la même chose, on nous propose exactement la même soupe. Tout ça pour qu'au final, bah, on se fasse un arnaquer à toute fin. Hein. Au final, la série dans le top de Netflix sera en numéro 2 des séries les plus regardées de la plateforme, alors qu'elle se fera dépasser par une série un peu osef. Hein. Quand je vois une affiche comme ça donne pas trop envie, quoi. Et à l'heure où je vous parle, elle est en train de descendre petit à petit, puisqu'elle est en numéro 3 des séries les plus regardées, alors que la série n'est même pas arrivée depuis plus d'une semaine à l'heure où je vous tourne. Enfin si, elle fera une semaine, mais dans quelques heures, voilà. Elle fera tellement peu parler de lui que le colo du Crétacé, à savoir son grand frère, bah, cumulera d'être le top 5 des séries les plus regardées chez les enfants, à savoir le Netflix pour enfants, parce que oui,
Il y a Netflix pour enfants, sachez-le. Et ouais, ça, c'est juste un énorme aveu d'échec, que ce soit pour Netflix ou même pour les gars qui se sont dit que ce serait une bonne idée de continuer cette histoire. Échec dans le sens où ils avaient un boulevard énorme pour pouvoir un peu plus développer l'univers de Jurassic Park. Enfin, World, j'arrive plus. Et ils avaient tellement de trucs à raconter, tellement de choses intéressantes à pouvoir nous faire dire, que franchement, voir cette fin comme ça, enfin cette fin de début si je puis dire comme ça, bah, ça en frustre plus d'un parce que y a rien qui est proposé autour de l'univers de Jurassic Park. Non, on nous propose de faire un mélange entre le fugitif et des enquêtes d'Agatha Christie pour nous en faire une série fade, nulle à chier, qui se contente en plus de ça de repomper ce qui marchait déjà dans les autres opus précédents. Parce que pourquoi se contenter de faire ce qui marchait pas à une époque pour voilà. Et se dire que le massacre n'est même pas terminé, que ça ne fait que commencer, n'en fait qu'être encore plus frustrant. Donc grosso merdo, merci Netflix de encore un peu plus nous arnaquer sur la marchandise. Et on attend avec patience et on n'attend même pas la suite qui j'espère sera un énorme échec pour la suite. Même si je ferai partie des seuls qui vont devoir commenter ça. Parce que de toute façon, il n'y a personne qui fait des vidéos sur Jurassic World, le colo du Crétacé. Parce que les gens ne sont visiblement pas intéressés par cette série, tout simplement. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir me gratter des vues sur cette série, et ça, c'est bien. Du coup, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle ne méritait pas autant de temps que ça, mais bon, avec tout ce qu'il y avait à traiter. Et puis, de toute façon, les gars, je parle de sujets qui méritent peu de temps, et pourtant, j'en fais suffisamment d'un gros temps pour faire des grosses vidéos. Je sais pas comment je fais, c'est un super pouvoir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vais pas finir avec le tralala, le blablabla. Abonnez-vous à ma chaîne de merde, si vous voulez, les gars. Moi, je m'en fous, les gars, franchement, je m'en fous. Moi, je vous dis juste tout guard ou et voilà, c'est réglé.